Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TV Tour Val-de-Loire. Voici les titres de ce 29 septembre. Moins d'exploitation agricole, mais plus grande. Les résultats du grand recensement agricole ont été rendus publics. En 10 ans, le nombre d'exploitations en région centre a chuté de 24%, mais leur superficie moyenne a augmenté d'une vingtaine d'hectares. La région centre lance ses mesures d'avenir pour 10 000 emplois non délocalisables. C'était un argument de campagne. La mesure concerne quasiment tous les secteurs de l'économie. Mode d'emploi dans ce journal. Enfin, la victoire du Tour Volleyball en match amical contre Poitiers, c'était hier soir à la salle Grenon, 3-7-1, une victoire de bon augure avant la reprise du championnat ce week-end. Mais avant de développer ces titres, on se rend à Nouzilly, c'est au nord de Tours. Là-bas, un riverain est en colère. Il a écopé d'une amende de 200 € pour avoir modifié le cours d'une rivière. C'est interdit, mais l'homme estime avoir agi par nécessité. Les explications d'Anaïs Michaud. Bernard Meunier est ouvrier à la retraite et habite à une demi-heure au nord de Tours. Il est le propriétaire d'une jolie maison et d'un terrain où coule la Fontaine, un bras de la Choisille, et il en a fait les frais. En effet, il a écopé d'une amende de 200 € pour avoir installé une grille dans le ruisseau. Si l'Office national de l'eau le soupçonne d'avoir cherché à bloquer les poissons, il affirme quant à lui qu'il n'en est rien. Pour comprendre son problème, il faut remonter en 1992 sur la propriété de son voisin, en amont du cours d'eau. Ils ont abattu les peupliers, ils ont fait des gros tas de branches énormes, ils ont tiré les billes. Et tout ce qui ne voulait pas brûler, comme il tombait de l'eau à ce moment-là, la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'était tout enfouir dans le ruisseau. Son voisin, un avocat tourangeau, aurait été mis en demeure de nettoyer la rivière, mais ne l'aurait pas fait. Depuis cette date, le cours d'eau est resté comblé. Conséquence, la propriété de Bernard Meunier a été plusieurs fois inondée et il a dû avoir recours au système D. Cette grille-là servait à retenir les troncs d'arbres qui passaient quand il y avait des grandes crues, ainsi que les branchages et puis tous les déchets qui venaient de cette propriété. Il dit avoir positionné la grille au-dessus du niveau de l'eau, ce qui n'aurait de ce fait pas empêché les éventuels poissons de passer. Il avait également installé une planche pour créer une petite réserve d'eau en cas d'incendie, mais la police de l'eau ne l'a pas vu du même œil et l'a verbalisé. Une amende qu'il considère comme une véritable injustice. On comble un ruisseau qui n'existe plus, on ne condamne pas ces gens-là, et moi pour une grille à béton, on me condamne. Donc il y a un gros problème là. Le technicien de rivière du syndicat intercommunal de la Choisille évoque quant à lui 2 dossiers bien distincts. Pour l'heure, Bernard Meunier a dû retirer ses installations et devra à présent attendre la remise en conformité du réseau, prévue en 2014. À quoi ressemble la France rurale d'aujourd'hui? Un grand recensement agricole a été mené auprès des exploitations. L'enseignement, c'est que leur nombre est en baisse, moins 24% en région centre entre 2000 et 2010. La raison, un phénomène de concentration qui se poursuit. La surface moyenne a en effet bien augmenté, plus 20 hectares en seulement 10 ans. Gaël Poulain. Malgré la perte de nombreuses exploitations, le département d'Indre-et-Loire reste fort en région centre. Toujours marqué par les grandes cultures, il a su s'appuyer sur ses cartes maîtresses, notamment la viticulture. Car si en 10 ans, le territoire a perdu 40% de ses structures viticoles, le secteur représente un quart du potentiel de production du département. Du côté de l'élevage, on note une augmentation de 25% du nombre de chèvres, malgré une perte de près de la moitié des exploitations caprines. Les bovins et porcins restent importants pour le département. Mais le grand plus de l'agriculture en Indre-et-Loire, c'est l'emploi. En effet, le département est le premier employeur agricole de la région, avec près de 9300 personnes exerçant une activité permanente. De son côté, le Loir-et-Cher donne la part belle aux grandes cultures, principale source d'emploi avec 3126 salariés en 2010. Pourtant, certains indicateurs sont dans le rouge. En 10 ans, le Loir-et-Cher a perdu 2,6% de ses surfaces agricoles et l'offre d'emploi a diminué de 24%. Pour équilibrer la balance, les élevages caprins ont augmenté de 8% et les effectifs de volailles de 18 à 33% selon les territoires. Enfin, la grande tendance dans le Loir-et-Cher, ce sont les EARL, exploitations agricoles à responsabilité limitée. En l'espace de 10 ans, le nombre d'exploitations bénéficiant de ce statut a doublé. Une croissance qui traduit l'une des principales perspectives d'avenir du monde agricole en région centre, le regroupement des petites structures qui peu à peu s'allient à la diversification des cultures et des activités.
En bref, 24 mois de prison, dont 6 avec sursis pour un homme de 57 ans accusé d'agression sexuelle. La sentence a été prononcée par le tribunal de Tours. Les faits qui se sont déroulés à Crousilly, au bord de la Vienne, remontent au 26 août dernier. Cet ancien maçon était en état d'ébriété. Il avait eu un comportement agressif et violent envers une femme. Il écope également d'une obligation de soins. Il buvait régulièrement 2 à 3 litres de vin par jour. On reparle du compteur EDF appelé Linky. Le feu vert a été donné pour étendre le dispositif à l'ensemble de la France après avoir été expérimenté en Touraine notamment. Il est étendu mais la polémique sur son utilité se poursuit. Je vous rappelle qu'il est censé faire des économies aux clients par une meilleure information sur la consommation. Mais selon la CLCV, le compte n'y est pas pour le client. Quand même regarder en permanence, soit sur Internet, comme on le disait en première partie, soit devant son compteur, bloqué devant son compteur, pour voir si la consommation... Enfin bon, donc c'était pour faire des économies d'énergie. Je ne suis pas sûre que le consommateur y retrouve vraiment ses petits là-dedans, si ce n'est ERDF qui va faire une économie certaine par rapport aux agents qu'ils n'auront pas à payer pour venir relever les compteurs. Propos recueillis par Anaïs Michaud. Le représentant de Taïwan en France est de passage en Touraine. Il est invité par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Une réunion avec les chefs d'entreprise tourangeaux était organisée en fin de journée. Objectif, renforcer les liens entre la Touraine et cette île au large de la Chine. Taïwan qui connaît un développement sans précédent et qui représente donc notamment un marché pour les produits français. Écoutez plutôt le représentant de Taïwan. En effet, des échanges culturels entre Taïwan et la ville de Tours étaient très fréquents, bien sûr. Et cette fois-ci, si nous sommes là, c'est pour voir comment pourrions-nous concrétiser davantage les coopérations dans divers domaines. Tout d'abord, nous savons très bien que nos amis tourangeaux, n'est-ce pas, sont très heureux, très fiers des produits de vin. Vin de qualité, bien sûr. Et à Taïwan, là, c'est là-bas, qui est déjà un marché si important, à une valeur chaque année, presque 200 millions d'euros de vins français importés vers Taïwan. Les élus régionaux sont réunis en session aujourd'hui et demain à Orléans. Au programme, le vote d'une aide de 2 millions d'euros à destination des éleveurs touchés par la sécheresse. Également en discussion, le plan climat-énergie ou encore cette mesure qui avait été un argument de campagne du président PS, François Bonneau, les fameux 10 000 emplois non délocalisables, des emplois financés en partie par la région. On écoute François Bonneau au micro de Sabrina Meloult. Nous ne voulons plus de ce monopoly industriel, de ce monopoly économique où finalement l'emploi, c'est-à-dire ce qui fait sens pour les femmes et les hommes, pour les familles, où l'emploi est considéré comme une variable d'ajustement. Alors justement, comment la région met-elle en place ces emplois non délocalisables? Comment les finance-t-elle? Exemple dans le milieu associatif. Reportage. Charlotte Pioffet est directrice adjointe du centre de vacances La Soleil, situé sur la commune de Chédigny. Alors, est-ce que la journée s'est bien passée? Très bien. Belle ascension professionnelle pour cette jeune femme de 29 ans. Arrivée en 2003 en tant qu'animatrice dans le cadre des emplois jeunes, elle a été renouvelée en 2006, cette fois-ci dans le cadre du dispositif régional Capasso. Aujourd'hui à la direction, son salaire est financé à 50% par la région. C'est un travail dans le tourisme à l'année, à temps plein, et je suis à 15 km de chez moi. Ça a été une chance pour moi, c'est aussi une chance pour d'autres. Ça a permis effectivement de commencer, après des études courtes, de se lancer directement dans la vie active et la vie professionnelle. Mais après, il faut aussi faire ses preuves derrière. Bonsoir. Est-ce que dans votre dossier... Comme Charlotte, 2 autres contrats sont aidés au village vacances de La Soleil. Le dispositif Capasso apporte un financement au maximum de 20 000 euros par an, couvrant jusqu'à 80% du salaire dans certains cas. La convention est signée pour 3 ans, renouvelable une fois, voire même une deuxième fois quand la structure ne peut pérenniser l'emploi. 30% des postes sont pérennisés d'eux-mêmes par la structure et n'ont pas besoin de financement complémentaire. Et donc on pense qu'un premier renouvellement permet souvent de pérenniser 30% de nouveau des postes. Ainsi, 2/3 des emplois aidés seraient pérennisés au bout de 6 ans. L'aide est précieuse pour cette structure qui ne bénéficie pas de subventions de fonctionnement. Ici, la moitié du chiffre d'affaires est absorbée par la masse salariale. Certainement, on aurait pu en prendre 2, mais on n'aurait peut-être pas eu la même qualité de personne aussi. Aujourd'hui, le dispositif Capasso en région centre représenterait 2 à 2 500 emplois directs ou induits.
Et de l'emploi, il en était également question au Conseil général d'Indre-et-Loire où les élus étaient réunis pour voter les décisions modificatives. Le département va débloquer 500 000 € pour des contrats aidés. Il va également mettre en œuvre des mesures pour la réinsertion professionnelle des jeunes, mesures qui vont également concerner la collectivité elle-même. Les explications de Marisol Touraine est au micro d'Aurélie Renaud. Nos propres services vont accueillir des petits groupes de jeunes pour les remobiliser lorsqu'ils sont en rupture de parcours. Je pourrais aussi parler de l'effort important en direction de l'emploi associatif, puisque le Conseil général pourra aider jusqu'à 27 000 € sur 3 ans une association qui embauche. Et nous allons demain procéder à la répartition de 600 000 € de crédit en la matière. On passe maintenant au sport avec le dernier match amical du Tour Volleyball avant la reprise du championnat de Liga ce week-end. Le match avait lieu hier soir à la salle Grenon contre Poitiers. Un match aux allures de finale de la saison passée, mais surtout un match pour se jauger. Chez Roman. 3-7 à 1 en un peu plus d'1h30 de jeu, le TVB a maîtrisé Poitiers hier soir à Grenon. Deux premiers sets aboutis de la part des Tourangeaux, 25-22 puis 25-20, avant de lâcher un peu prise dans le troisième set remporté par Poitiers 25-23. Le TVB conclut finalement dans le quatrième set 25-21. On a été très bien pendant 2 sets, malgré une appréhension qu'on avait de faire bien devant le public. Et petit à petit, on a un peu relâché, ça est devenu un peu d'agacement, mais finalement, la victoire, elle est bonne. Peut-être manque d'agressivité dès le début du match et cette énergie que normalement, une fois que tout le monde est là, je pense que ça va nous apporter. Je pense qu'on n'a pas eu ça et voilà, une belle équipe en face qui nous a fait pas mal de problèmes. Hier soir, le TVB affichait déjà une belle cohésion d'équipe, efficace à la réception, percutante au contre. Et puis les 7 recrues semblent déjà bien intégrées au collectif, notamment le Cubain Calas, l'Américain Smith, ainsi que le tout nouveau champion d'Europe de volley avec l'équipe nationale de Serbie, Milos Terzic. C'est un joueur qui fait très peu de fautes. Il est en train de nous apporter aussi de la qualité en récep. On est content de l'avoir vraiment. Bref, le TVB a de beaux atouts au sein de son collectif. Reste maintenant à confirmer tout au long de la saison l'efficacité et la qualité de jeu entrevue hier soir. Premier élément de réponse ce samedi à Toulouse face aux promus lyonnais, avant un déplacement 3 jours plus tard à Toulouse. Et le Tour FC, lui, se déplace demain vendredi à 3 dans le cadre de la 10e journée de Ligue 2. Tour est 5e, l'Estac 10e, mais seuls 2 points séparent les deux équipes. Et le Tour FC doit compter sur de nombreux absents. Romain Delville. Clément Fabre blessé, Moimbe, Genevoix, Gamiette, Diego et Guerriani suspendus pour ce match à 3. Les choix sont réduits à peau de chagrin pour Peter Zadler. La bonne nouvelle du jour, parce qu'il en faut une, c'est le retour sur la feuille de match de Prince Onyangé au milieu de terrain. Si un autre joueur devenait indisponible, l'entraîneur tourangeau ne cache pas qu'il devrait appeler un junior. C'est aussi une chance pour Francis, c'est le retour de Francis Nganga. Dans le 11 de départ, c'est le retour de Song, c'est le retour de Lejeune. Alors comme ça, ils peuvent nous montrer quelque chose et contribuer à une victoire, à un match nul, à un bon match d'abord, à 3. Les Troyens de leur côté sont invaincus à domicile, n'ont perdu qu'un match à Lens et sont les champions du match nul. 6 nuls dans leurs 3 derniers matchs, à Guingamp, contre Sedan et au Mans, c'était lundi. Un match auquel a assisté l'entraîneur tourangeau. Je connais les joueurs, il y a Marcos le Brésilien et il a été remplacé à la 46e minute parce qu'il n'était pas bon. Mais Marcos c'est un très bon joueur. Il y a les arrières latéraux qui un jour vont jouer en Ligue 1. Il y a de bons joueurs, mais nous aussi on les a, les bons joueurs. Et maintenant il s'agit de qui est la meilleure équipe, c'est ça le football. C'est d'autant plus vrai que les déplacements réussissent plutôt bien au TFC cette saison avec une seule défaite. Et comme l'Estac doit aussi composer avec des joueurs suspendus ou blessés, les deux formations vont devoir compter à fond sur le collectif, plus que sur l'effectif. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve en compagnie de l'invité de la rédaction. Il s'agit du président de l'UDSEA 37. Restez avec nous.